Si tu es une femme forte, indépendante, mais que pour autant tu es dépendante affective, pour autant tu attires à toi des relations toxiques ou des hommes indisponibles, alors cette vidéo est pour toi. Comment faire pour obtenir ce que tu souhaites en relation? Pourquoi est-ce que tu es si gentille au point de tout donner au début de relation pour que l'autre voie ta valeur? La réponse se trouve dans la question. Tu es gentille parce que tu refuses de croire que tu mérites l'amour et que tu as de la valeur. Du coup, tu vas systématiquement donner beaucoup à l'autre pour qu'il puisse reconnaître que tu es la bonne personne. Sauf qu'en faisant ça, tu détruis ta féminité. Tu prends la place du masculin en essayant de pourvoir à une relation alors que ce n'est pas à toi de faire ça. Chez les animaux comme les oiseaux par exemple, tu observeras que la femelle oiseau ne fait pas son nid. Ce qu'elle se contente de faire, c'est de se montrer disponible et finalement, il y a plusieurs mâles qui viennent et qui pavanent, qui montrent leurs plumes et qui commencent à faire le nid, voire le faire entièrement, pour lui montrer qu'ils sont capables de tenir un foyer. Parmi ceux-là, elle va se décider à en choisir un et à fonder une famille avec lui. C'est la femelle qui choisit et non pas le mâle. Et quand on n'est pas ancré dans sa valeur et dans sa féminité, on a tendance à croire qu'on n'a pas assez de valeur pour être choisi. On voit l'autre comme un Graal et on le met sur un piédestal. Ce qui fait qu'on va se mettre à donner et à pourvoir à la relation, alors que ce n'est pas du tout à la féminine de faire ça. À cause de ça, eh bien, les hommes ne vont pas s'engager, quand bien même ils soient capables de s'engager avec quelqu'un juste après t'avoir rencontré et t'avoir dit qu'ils ne se sentent pas de s'engager pour le moment. Pourquoi? Parce que tu as pris leur place, tu t'es mis à pourvoir à la relation, à donner pour prouver que tu es la bonne personne, à être trop gentille, à trop t'adapter de façon à ce que la personne soit à l'aise et bien, tout en te stressant. Ce qui fait que finalement, lorsque la personne ne prend pas le pli, parce que toi tu te dis, elle va voir que je donne suffisamment, et il va du coup s'engager. Il va voir que je suis la bonne personne. Sauf qu'en fait, c'est l'inverse qui se passe. Plus tu vas essayer de prouver ta valeur, plus tu vas sous-entendre que tu n'en as pas. Et lui, il va s'engager auprès d'une personne qui connaît sa valeur et qui aura peur de perdre. Tu pourras toujours te dire que c'est injuste et que c'est triste, sauf que non, pas du tout. C'est juste la nature humaine. Et soit tu le comprends, soit tu restes dans tes travers. Et peut-être que même tu culpabilises à l'idée de te dire que tu vas arrêter de pourvoir à cette relation. J'ai envie de te dire que si c'est comme ça, si tu sens que tu ne peux pas t'empêcher d'être gentille ou qu'il y a quelque chose qui te retient à devenir justement cette femme qui se respecte, eh bien, c'est parce que depuis petite, tu as eu la sensation de ne pas être assez. Et ça, c'est le problème de la femme forte. La femme forte a la sensation de ne pas être comme il faut parce qu'elle a vécu des chocs et des traumas quand elle était petite. J'en dénombre 7 et si jamais tu veux aller plus loin, je t'invite à aller télécharger le bilan traumatique qui se trouve dans ma bio. Et là-bas, tu sauras le nombre de traumas que tu as vécu et comment est-ce que ça influence tes comportements. Parce que tous tes comportements d'auto-sabotage aujourd'hui, en tant que femme indépendante, eh bien, te viennent d'une enfance où tu ne t'es pas sentie suffisante, où tu ne t'es pas sentie méritante. Et donc, tu t'es mis à prouver et donner pour que l'autre voie ta valeur. Tu t'es sentie de trop et dérangeante, qui fait que tu étouffes tes émotions de façon à laisser l'autre sécure. Avec tout ça, tu ne t'es pas sentie comme il fallait. Et donc, tu t'es dit qu'il fallait t'adapter de façon à ce que les autres puissent t'accepter. À cause de ça, tu n'arrives pas à ancrer ta valeur. Quand bien même tu saches à quel point tu es forte, à quel point tu es capable de tout, au fond de toi, tu te dis, bah oui, mais au final, c'est une tare. Les gens me fuient parce que je suis trop capable, parce que je ne suis pas assez vulnérable. Et c'est ça. Et c'est vrai. Parce que par manque de vulnérabilité, tu n'arrives pas à exprimer tes émotions. Tu veux tout le temps paraître parfaite dans la performance. Je sais faire aussi bien que toi. Sauf que lui, bah, tu lui enlèves sa place. Et tout ça, je te l'explique dans le carnet d'écriture intuitive que j'ai créé pour te permettre de venir guérir l'enfant intérieur qui se sent insuffisante, de trop, dérangeante, etc. Parce que quand ton enfant intérieur se sent insécure, tu vas créer des liens d'attachement anxieux avec les autres, qui fait que tu vas attirer à toi des personnalités toxiques ou qui ne s'engagent pas. À cause de ça, tu vas vivre des relations qui ne te correspondent pas. Et pour changer ton schéma amoureux, pour renouer et guérir ta féminité, revenir à ce féminin sacré que tu as toujours été, il va falloir sortir du masculin qui te pousse à prouver tout le temps ta valeur. Ça, il va falloir le quitter pour laisser la place à un homme sain d'entrer dans ta vie. Il va falloir revenir à ta féminité. Et ça, je te permets de le faire grâce à l'écriture, une méthode que j'ai développée pour aider à guérir l'enfant et ses traumas de façon à revenir à qui tu es vraiment, à savoir une femme. Je t'invite à télécharger ton carnet directement dans ma bio.